Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me prénomme Dimitri Nicolas et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques points, quelques clés que j'ai appelées 6 clés pour passer à travers cette existence en douceur. La raison pour laquelle je porte des lunettes est qu'aujourd'hui, je suis non-voyant et que cela est en raison d'un événement pivot dans ma vie, un événement tournant. C'est à cause d'une pendaison, et puis bon, la corde a étouffé le nerf optique dans mon œil, et puis je suis devenu aveugle suite à ça. Et puis aujourd'hui, j'ai à vous partager 6 clés. 6 clés pour passer à travers cette existence en douceur. Avec les 20 années, 20 années depuis l'événement fatidique, j'ai mûri. Il y a eu un mûrissement qui s'est fait et aujourd'hui, je présente 6 clés pour justement passer à travers cette existence plus doucement. Et donc, commençons à l'instant. Donc, il y a une première clé. Une première clé pour passer à travers cette existence en douceur. Cette première clé serait d'apprécier plutôt que de critiquer, d'apprécier les choses, d'apprécier tout ce qui est autour de soi, plutôt que de critiquer. Et puis, bon, on le voit bien, il y a des individus qui ne voient que ce qu'ils n'aiment pas autour d'eux. Alors, pourquoi ne pas juste apprécier, là, C'est un peu comme le verre d'eau. Un verre d'eau qui est à moitié plein. Et, à moitié rempli. À moitié, jusqu'à moitié. Il y a deux personnes, tu vas présenter le même verre à deux personnes, et bizarrement, étrangement, les deux personnes ont deux visions totalement différentes. Il y en a une qui regarde le même verre d'eau, à moitié plein. Il dit, ce verre est à moitié plein. Et l'autre personne va arriver et se dire, hey, il est à moitié vide, ce verre. Mais juste le fait si on fait la différence, là, c'est une grosse différence de voir comme la personne qui a une vision de manque et une personne qui a une vision de plénitude. Et ça change tout. De voir le verre plein ou de le voir vide. Ça là, c'est comment on pense, Et donc, de regarder tout autour de soi et d'apprécier ce qu'on pourrait arriver à trouver beau, apprécier, plutôt que de critiquer telle chose, le manque, toujours le manque, les lacunes, d'apprécier ce qui est et non pas d'en faire ce qu'on voudrait qu'elle soit, la chose ou l'individu ou la personne ou l'item que l'on apprécie. Et ça, ça se résume, la première clé se résume en cela, d'apprécier vraiment, d'apprécier ce qui est, plutôt que de critiquer ce qui n'est pas. La deuxième clé
La deuxième clé pour passer à travers cette existence en douceur est de planifier afin de sortir du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ayez un agenda, un morceau de papier, un crayon, tu sais, sur lequel est écrit toutes les choses à faire, là. Écrivez. Ça permet de sortir du temps. Admettons, j'ai un fichier dans mon ordinateur qui s'appelle quotidien et lendemain. Je n'écris pas qu'est-ce qui va arriver dans un mois ou deux. C'est quotidien aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Je veux arriver à faire telle tâche aujourd'hui. Et demain, c'est un petit aperçu de qu'est-ce qu'on voudrait accomplir le lendemain. Donc, avoir un fichier ou un agenda ou d'avoir les choses qu'on voudrait accomplir décrites sur un papier ou un agenda ou tout ça, ben ça permet je donne une métaphore, bon, c'est comme une personne qui est perdue dans une forêt, complètement perdue, vous savez, des milles et des milles de verdure, là. Mais avoir un agenda ou un plan, hein, un plan d'où on va, c'est exactement pareil à une personne qui se promènerait au-dessus de la forêt en hélicoptère et est capable de pointer exactement qu'est-ce qu'elle veut. Que ce soit des gens perdus ou tout autre, mais est exactement capable de voir ce qu'elle veut voir. Et donc, ça, de planifier pour sortir du temps, lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire, c'est une grande perte de temps, mais qui est éliminée. Parce que, bon, je dis souvent à des gens, le temps n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Le temps, s'il se résume à quoi que ce soit, le temps se résume à un outil qui peut être très efficace et très précieux. Car si on a la prise sur le temps, on arrive à accomplir des choses incroyables. On peut arriver à accomplir des choses incroyables. Le temps est un outil. Le temps est un outil, s'il se résume à quoi que ce soit. Est un outil précieux. Et donc, planifions pour sortir du temps. Alors ici, je vous présente la troisième clé pour passer à travers cette existence en douceur. Elle est très, très importante. Parce que je considère que si j'avais suivi cette clé au quotidien, je serais pas, du moins, j'aurais mes yeux. J'aurais mes yeux. Donc, cette clé importante, très, très importante. Et ça, que vous soyez blanc, bleu, noir, rose, jaune, ou qu'importe, petit, grand, femme, homme, elle s'applique à tous et elle peut changer totalement votre vie. Cette clé, la troisième clé, pour passer à travers cette existence en douceur, est de plonger dans le silence au quotidien. De plonger dans le silence au quotidien, tous les jours. Faire un peu de silence. S'asseoir
de s'asseoir ou rester debout, mais dans le silence. Rester dans le silence. Vous savez, tous les humains ici, tous les humains, sans exception, avons un petit hamster. Vous savez, un petit hamster qui tourne dans sa roue. Vous savez, vous avez déjà vu ça, un petit hamster qui tourne dans sa roue. Bah, il roule, il court dans sa petite roue. Et puis là, finalement, il arrête. Il respire. Il recommence. Ben, l'exemple du hamster, ça ressemble beaucoup au manège des idées que nous avons dans notre cerveau. Le petit hamster, les idées, le manège des idées qui n'arrête pas. Hein? Des fois, on n'a même pas, on est semi-réveillé, on se rend compte du manège aux idées qui est déjà parti, qui est déjà enclenché avant même qu'on se lève le matin. Et c'est pour ça que cette clé est très, très, très importante. Ce point est très important de calmer, de ralentir un peu la vitesse du hamster qui court, le manège aux idées, de le ralentir un peu, juste le ralentir, pas nécessairement de l'arrêter. Il y a bien peu d'humains qui sont à même de l'arrêter complètement, mais il y en a certains. Il y a certains guides spirituels ici sur Terre actuellement, vivants, qui réussissent. Mais ils sont plutôt rares. Mais de plonger dans le silence quotidiennement, de prendre un temps d'arrêt, 1, 2 ou 3 fois, pour certains plus, là, mais justement de faire le silence, de plonger dans le silence, ça nous permet de puiser en nous, comme dans un puits, une force inouïe, littéralement, de puiser dans le silence, comme dans un puits, on va chercher la force nécessaire pour soulever des montagnes, littéralement soulever des montagnes. Et ça nous permet de maîtriser un peu notre vie. Et aujourd'hui, je pratique le silence. Quand j'ai commencé dans le silence, à le pratiquer, j'ai commencé d'après quelques conseils d'un certain guide spirituel qui est maintenant mort depuis 2015. Bon, mais ma vie a totalement changé. Quand j'ai commencé à me retrouver un peu dans le silence, je faisais environ entre 40 minutes de suite, 40 minutes à 90 minutes, à 1h30. Maintenant, j'en fais 20 minutes environ, puis le matin. Parce que, évidemment, le matin, on se réveille, bon, je fais 20 minutes. Hein? Ensuite, je m'imprègne d'un texte spirituel. Mais bon, ça, c'est mes habitudes. Mais de plonger dans le silence, c'est très important. Ça nous permet de justement, de rester en contact avec la réalité. Et si j'avais plongé dans le silence au quotidien, je crois que en 2000, je ne me serais pas balancé au bout d'une corde. Hein. J'aurais pas subi autant de désespoir. Et justement, c'est la magie de la vie, elle se manifeste à travers le silence. Car le silence, l'univers est silence. L'univers est silence.
Et ça ne veut pas dire de ne pas avoir de bruit, là. Mais lorsqu'on se calme et qu'on se retrouve dans le silence, on devient en contact. On arrive à contacter une force impalpable, inodore, inaudible. Lorsqu'on fait silence, on prend contact avec la source. La source, comme on va puiser dans une source. À la source, on va chercher de l'eau. Et cette eau, elle est vitale. Car si on en manque pendant 48 heures ou 72 heures, on meurt. C'est à ce point que le silence est important. Mais on arrive à entrer en contact avec soi-même, avec l'entité invisible qui nous habite. Ce que l'on ne peut pas toucher, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas toucher, comme le corps, on le touche. Mais il y a quelque chose d'invisible, une force. Et cette force-là, il y a une façon d'entrer en contact avec, d'avoir de l'inspiration. Les grands artistes, ils arrivent à leur chef-d'œuvre, c'est pas en regardant chez l'autre ou en regardant nécessairement dans le monde qu'ils prennent contact avec le génie intérieur qu'ils ont en eux. C'est en plongeant dans le silence. En plongeant dans le silence, on a plein d'inspiration. Okay? Et ça permet justement de ne pas céder à la folie furieuse du monde actuel. Voici la quatrième clé. La quatrième clé pour passer à travers cette existence en douceur. Et celle-ci, elle s'applique à toutes et à tous. Cette clé est de dompter son petit ego. Je dis petit ego. Dompter son petit ego comme un dompteur de lion, dompte son lion. Parce que le petit ego, il peut vous amener à vous retrouver 6 pieds sous terre, si vous ne le domptez pas. Je compare aussi, j'appelle le petit ego le soi inférieur. Le soi inférieur. Ce qu'il y a de petit en soi. Et l'ego, l'ego suprême, là, tu sais, l'ego supérieur, le moi supérieur, c'est toujours celui qui voit le grand portrait plutôt que le petit portrait. Hein? Et donc, de dompter son ego est très important. Dompter son ego, son petit ego, nous permet justement de passer à travers cette existence en douceur et de justement interagir de façon fluide avec les milliards d'autres égos qu'il y a autour de nous. Lorsqu'on dompte son ego, on est ouvert, on n'est pas suffisant. Lorsqu'on ne dompte pas son petit ego, on est offensé par les médisances ou les actes d'autrui. Vous savez, quelqu'un vous dit « Hey, connard! » et qu'on se retourne et qu'on en fait un cas. Et justement, quand c'est quelqu'un qui dompte son ego en permanence, parce que c'est un exercice qu'on peut répéter à tous les jours. C'est à refaire. C'est pas une fois, moi j'ai plus de petit ego, j'ai plus
d'importance, d'auto-importance. Non, c'est à refaire tous les jours. Donc, si on dompte son ego, il y a un automobiliste qui trouve à côté de nous que nous ne roulons pas assez vite et qui nous envoie un doigt dans l'heure pour nous dire « Hey, espèce d'imbécile! » Hein? Plutôt que de se fâcher, lorsque une personne qui dompterait son ego laisserait passer, aurait pas besoin d'avoir raison et de je vais me venger, hein? Je vais me venger, c'est un imbécile heureux. Non. Lorsqu'on dompte son ego, ça nous permet de rester harmonieux, pacifique, et dire bon, cette personne est sûrement stressée, cette personne vit beaucoup de pression. On ne sait pas l'histoire de cette personne. On ne sait pas d'où elle vient. Elle vient peut-être de se faire larguer, là, de se faire foutre dehors de sa boîte, son travail. Hein? On ne sait pas pourquoi elle est comme ça, cette personne. Donc, lorsqu'on dompte son ego, on voit, plutôt que de voir le petit portrait, hein, moi, eh bien, on arrive à prendre contact avec la compassion, avec des sentiments beaucoup plus humains en nous, comme la compassion, la fraternité, l'empathie. Hein. Et ça nous permet justement lorsqu'on dompte, on suit cette clé-là, dompter son ego, son petit ego, ben ça nous permet justement de renouveler à tous les jours ce contact avec la partie supérieure en soi. Hein? De ne pas réagir. Réagir, là, c'est préhistorique. De réagir à quelqu'un qui vous insulte, c'est préhistorique. C'est pas humain, là. C'est pas... de mal réagir, c'est issu de la réaction du combat ou de la fuite. Fight or flight. C'est une réaction préhistorique. Hein? C'est comme bon, exemple, vous êtes un homme préhistorique et vous voyez là, il y a un dinosaure là un dinosaure carnivore qui vous attaque. Bon, mais là tout de suite, vous avez deux choix, hein? Le cerveau rectilien, hein? Soit que vous fuyez, vous prenez vos jambes à votre cou et vous fuyez dans l'espoir de survivre. Et où vous pouvez combattre. Hein? Et ça, il y en a beaucoup, des gens dans la société, là. Il y a énormément de gens. Moi, j'étais plutôt du genre à fuir le combat, à fuir ouais, ça, non, j'étais plutôt comme ça. Hein? Mais dans cette société, on voit à quel point les gens, ils sont défensifs, là, ils sont, tu sais, ils veulent, tu vas voir comment je m'appelle, hein? Mais c'est ça. Mais cette réaction peut, parce que on va toujours, aussi gros que tu puisses être, tu vas toujours, et ça c'est une vérité que j'ai expérimentée dans ma vie, puis que j'ai trouvé très réelle. Tu vas toujours, quand même, tu serais 7 pieds, 8 pieds, gros, musclé. Tu vas toujours trouver plus gros et plus grand que toi. Toujours. Donc, si on dompte son ego, on fait pas de cas. Si les gens nous traitent d'imbéciles,
on passe à côté, puis on continue. Ils ont peut-être eu une très mauvaise journée, là. Je dis, bon, restons compatissants et cette personne est sur son chemin, tu es sur la tienne. Et donc, continuer son bonhomme de chemin et sans en faire de cas, hein. Et pas devenir suffisant, hein. Ou offensé par les comportements d'autrui. Et ça, c'est vraiment une des clés qui va vous permettre, si vous la suivez, ça c'est à tous les jours qu'il faut répéter, hein, à tous les jours. Hein? On fait un peu de silence le matin avant de partir. On s'en va et puis bon, hein. Et puis aujourd'hui, je ne serai pas offensé, je vais dompter mon petit ego. Et donc, ben, bizarrement, étrangement, c'est peut-être la raison pour laquelle vous revenez tout le temps à la maison sans couteau dans le bide ou sans oeil au beurre noir ou sans nez cassé. Non, mais ça, bon, je ris un peu, mais bon. Mais de dompter son ego, c'est très important. Voici la cinquième clé, une cinquième clé pour passer à travers cette existence en douceur. Donc, cette clé est de toujours, et ça, toujours, garder ses pensées et ses réflexions pour soi. Jalousement pour soi. Garder ses pensées, ses réflexions jalousement pour soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous des projets ou des visées dans la vie. Vous savez? On a tous des projets, des plans, tout ça. Lorsqu'on les partage, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, j'en étais une moi avant. Hein? Et donc, je parlais beaucoup, mais je faisais bien peu. Hein? Il y a même des projets dont je parlais, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, hein? Et puis finalement, ce dont je parlais n'est jamais arrivé. Hein? Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle garder ses réflexions et idées, ses pensées et réflexions jalousement pour soi. C'est parce qu'admettons que vous avez une idée géniale d'entreprise. Hein? Et que là, vous êtes une personne qui vous êtes une personne qui parle à qui mieux, hein, comme ça. Ah, oui, bon, ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça, ouais, voilà mon projet. Hein. Ben, il se pourrait que, bon, vous fassiez voler votre projet. De deux, vous vous mettez dans une position très délicate. Parce qu'aussitôt que vous partagez vos idées aux gens, les gens vont revenir avec avec leurs propres idées. Hein. Ah oui, oh non, on fait le pas, non, c'est pas bon, tu sais, c'est comme, attention. Lorsque vous partagez une idée qui est importante, elle a beaucoup de force en vous, et que vous en parlez partout, à toutes les personnes que vous connaissez, bon, c'était comme vous êtes un torrent, ou votre idée est un torrent d'eau puissant. C'est un torrent là qui gicle. Mais à chaque personne à qui vous partagez votre idée, hein, c'est comme si le torrent était finalement irrigué par ici, par là, jusqu'au moment où le torrent n'est plus un torrent, mais un petit ruisseau qui balbutie. Hein?
faiblement. Mais justement, de ne pas partager ses idées. Je ne dis pas de ne pas partager vos idées, réflexions. Lorsque vous êtes un partenaire en affaires avec quelqu'un, il faut évidemment, vous êtes deux dans une entreprise, il faut s'échanger les pensées, les réflexions entre les deux pour que l'entreprise marche. Mais je dis de ne pas, et ça c'est très important, de ne pas aller dilapider la force de votre idée. Ici et là et là. Parce que, premièrement, c'est que lorsque vous ne partagez pas, vous gardez vos idées et réflexions jalousement pour vous, vous êtes à même d'honorer votre propre rythme. Parce qu'il y a des projets qui prennent des décennies, et littéralement des décennies. Les choses n'arrivent pas. Ah, je pense à quelque chose, j'ai une bonne idée, bing bang, ça apparaît. Non, des fois ça peut prendre 10, 20 ans avant que ça se concrétise. Donc, la clé était de garder ces idées et réflexions jalousement pour soi. Donc, lorsque vous gardez vos idées et réflexions pour soi, pour vous-même, vous pouvez honorer votre propre rythme. Parce que si vous parlez à qui mieux de votre idée, la prochaine fois que vous allez voir une des personnes à qui vous allez divulguer vos projets, ça va être les premières à vous demander, ouais, hey, puis ton projet d'entreprise, ça marche, vous comprenez? Vous comprenez très bien, je crois. J'ai pas besoin de faire un dessin. Et donc, vous honorez votre propre rythme. Et en passant, là, vous avez une idée, là, dans 2 ans, là, elle va peut-être être bien différente, cette idée, là. Elle va avoir évolué, elle va, Donc, justement, pour ne pas se faire d'être traité de gros parleur, petit faiseur, on ne parle pas de ses pensées, de ses réflexions, du moins aux personnes concernées comme un associé en entreprise mais partager ou divulguer aux personnes qui sont concernées seulement. Et ne pas dilapider, de ne pas éparpiller les forces de son idée partout jusqu'à ce que finalement le torrent, le gros de l'idée devienne un filet d'eau, un filet d'eau qui finalement sait pas trop où il s'en va et puis c'est même pas s'il va mourir sous le soleil. Donc cette 5e clé pour passer à travers cette existence en douceur, cette humanité, cette expérience extraordinaire était de garder ses idées et réflexions jalousement pour soi. C'est donc cette 6e clé pour passer à travers cette existence en douceur est le bannissement du doute. Bannir tout doute de sa vie. Vous êtes comme moi, ici, incarné, fait chair, sur Terre, pour créer une destinée. Et donc, afin de parvenir à créer cette destinée, car nous en avons tous une, nous avons un appel. Nous avons du temps pour y arriver.
Mais si nous perdons toujours, nous remettons toujours au lendemain, hein, à cause du doute, comment je vais faire pour payer les assurances le mois prochain, comment je vais faire pour me nourrir le mois prochain, lorsqu'on bannit le doute, on accède à la quiétude, à l'épanouissement. Et lorsqu'on sait, plutôt que de croire, on ne croit plus, on sait. Savoir, c'est connaître. Savoir et connaître permet la réalisation de soi. De savoir et de se connaître aussi. Donc, le bannissement du doute est: j'ai une vision. Je vais à quelque part. Je ne sais pas, j'ai aucune idée de comment ça va se réaliser. J'ai aucune idée. Mais vous n'avez pas à être douteux, de douter de ci ou de ça, de comment ça va arriver. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. La synchronicité, les rencontres, les événements vont s'occuper du reste. Le bannissement du doute, c'est un peu ce qu'un certain auteur appelait la confiance dans un petit chapitre, dans Le siège de l'âme, dans un livre, Le siège de l'âme. Bon, et le bannissement du doute, c'est ça, il appelait son chapitre, dans un de ses derniers chapitres, je crois, oui, c'est ça. Ça s'appelle la confiance. Donc, ne pas douter, avoir confiance. Ayez confiance, ne serait-ce qu'en la vie, hein. Pour ceux qui n'aiment pas, là, ah non, il n'y a rien, hein, ou, tu sais, que c'est athée ou quoi que ce soit. Pas grave, ça, pas grave. Moi, que vous croyez en quoi que ce soit, c'est pas important, ça, pour moi. Ayez confiance en la vie. Vous êtes ici pour une raison, ok? Ou peut-être pour plusieurs raisons. Certains d'entre nous sont ici pour plusieurs raisons. Moi, je ferai pas la même chose, là, dans 10 ans, là, que je fais présentement. Et donc, l'être humain est un être qui évolue dans le temps et l'espace, physiquement, mais dans la tête ou ailleurs, mais disons, mais l'esprit humain, hein, le génie humain évolue. Donc, vous ne serez pas au même endroit demain qu'à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Et donc, bannir le doute. Bannir tout doute. Le doute, c'est comme la peur. Hein? Douter, c'est un peu comme la peur. Hein? Comme il y a un ami, ça c'est bon, moi je suis aveugle, je me promets, je me déplace avec une canne blanche. Mais avant ça, là, j'ai vécu 7 ans de temps à rester cloîtré chez moi. Jusqu'à ce qu'un ami, qui est très près de moi, présentement, me dise, hey, Dimitri, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu te déplaces pas? Pourquoi tu sors pas? Tu fais pas ta vie, là, tu sais, tu t'es desservi par les services sociaux, là, pour, je disais, as-tu peur? Il m'a dit ça. As-tu peur? Mais 1 an plus tard, là, il m'a confronté. Ben, sa question m'a confronté un peu. Mais disons que ça m'a amené, ça et d'autres événements désastreux dans ma vie, là, tu sais, c'est pas juste est-ce que tu as peur, tu sais. Bon, mais disons, ça a été quand même un élément qui m'a mené à reprendre ma destinée en main. Et donc, bannir le doute dans sa vie,
c'est ça. C'est de savoir avoir confiance que on se dirige à quelque part. Et c'est pas une question de jours, de saison ou d'années. Un jour, on va arriver où on veut. On va parvenir, peut-être qu'on va seulement parvenir aux 2 tiers du chemin, mais c'est pas grave. Bannir tout doute dans sa vie. Ne pas douter. Hein? Lorsqu'on partage pas ses idées à tout le monde, on n'a pas à confronter les autres et à s'expliquer. Donc, je reviens un peu sur la 5e clé, mais disons, bannir tout doute, c'est justement après ne pas confronter les gens à cause qu'on garde ses idées et réflexions jalousement pour soi, mais justement d'aller avec confiance, d'avancer avec confiance dans la voie qu'on a choisie. La deuxième partie, la deuxième section, en fait, de cette présentation concerne 3 alternatives. 3 alternatives. 3 alternatives au suicide. Moi, en passant, au tournant du millénaire, en 2000, j'ai, par désespoir de cause, j'ai choisi la corde. Donc, j'ai choisi de partir. Et donc, ici, je vais présenter 3 alternatives. Parce que si j'avais eu ces alternatives, je ne serais sûrement pas passé à l'acte fatidique. Juste avant de me pendre, j'ai appelé une grande tante, une membre de la famille qui habitait dans la même ville que moi, quand même pas trop loin. Et puis je lui ai dit, écoutez, et ça c'est parce que j'avais une petite chatte, vous savez, une petite chatte depuis qui était ma compagne depuis 10 ans, ma compagne fidèle. Et puis bon, j'ai appelé ma grande-tante et je lui ai dit, écoutez, moi, venez chercher ma chatte parce que là, lorsque vous allez arriver, moi, j'y serai plus. Hein? J'y serai plus, moi, je m'en vais. Hein? Donc, c'est ça. Et donc, lorsque j'ai lâché le téléphone, j'ai pris quelques bonnes rasades d'alcool, hein? Pour me donner un peu de courage et je me suis lancé dans le vide. Et finalement, la raison pour laquelle j'ai pas verrouillé la porte, ma porte d'entrée, là, par laquelle ma grande-tante a pu entrer facilement, c'était la raison pour laquelle j'avais pas verrouillé la porte, c'était justement pour que ma grande-tante puisse aisément venir chercher ma chatte, mon animal de compagnie là, que j'avais depuis 10 ans. Et donc, parce que moi, je voulais pas qu'elle, à cause de ce qui allait arriver, ait à souffrir des conséquences terribles du fait que moi, du fait de mon départ. Elle a réussi à me sauver, mais vraiment in extremis. Si j'avais eu les 3 alternatives que je vais vous présenter, les 3 alternatives au suicide, si j'avais eu ces 3 alternatives, ben, je ne serais sûrement pas passé à l'acte. Donc, la première alternative le premier point de ce film est de repousser l'échéancier de 30 jours. Juste de repousser l'échéancier de 30 jours.
afin de voir, afin d'avoir une plage de temps supplémentaire, qui va permettre peut-être de... On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver en 30 jours. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver en une journée, en une après-midi. De juste repousser l'échéancier de 30 jours. C'est la première clé. La première alternative au suicide. En disant qu'en repoussant l'échéancier de 30 jours, on s'expose finalement à la magie de la vie aussi, là. On est dans l'enfer, là. Mais on s'alloue du temps, un peu de temps. Une plage de 30 jours, pendant laquelle il peut arriver plein de choses. Lors de cette plage de 30 jours, observez la synchronicité qui se manifeste. Parce qu'il y en a des choses qui arrivent. Donc, la synchronicité, c'est quoi? Bon, c'est un phénomène établi, la synchronicité est un phénomène établi par le psychanalyste Carl Jung. Et qui a été établi là, alors que Carl Jung était encore en vie. Et bon, disons la synchronicité, si j'en fais une définition personnelle, ça c'est personnel, la définition personnelle que moi j'en fais là pour moi, et la synchronicité se résume en une collaboration silencieuse de l'univers à l'endroit de ses désirs et ou aspirations. Donc ça, c'est la synchronicité. Une collaboration silencieuse de l'univers à l'endroit de ses désirs et ou aspirations. Et donc, il est arrivé une synchronicité. C'est arrivé juste au bon moment, là. Mais je suis passé à côté. La synchronicité s'est manifestée dans ma vie. J'avais à l'époque, un résultat de mon petit ego surdimensionné, une fixation sur les femmes rondelettes, bien en chair. Et donc, à un moment donné, j'étais en train de siroter une bière, là, nonchalamment, là, en attendant l'autobus. Et là, devant moi, passent deux femmes un peu costaudes, là, Ils passent devant moi, et puis bon, moi, je me suis mis tout bonnement à leur chanter la pomme, là, à leur dire des belles choses, là, puis tout ça. Bon. Et puis, il y en a une qui s'est retournée, elle a dit, bon, que veux-tu que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens-t'en avec nous autres d'abord. Et moi, je suis resté totalement étonné, je suis resté perplexe. Et j'ai pas suivi la synchronicité qui s'est manifestée devant moi. En voulant dire, si j'avais suivi ces deux femmes, peut-être que j'aurais passé une des nuits les plus belles ou d'autres choses que j'aurais pas passé une belle nuit, mais que j'aurais eu une relation qui se serait développée avec ces deux femmes. Et une amitié, peut-être, ou qui se serait développée, puis bon, je me serais pas balancé au bout d'une corde, parce que j'aurais eu des contacts, j'aurais eu un réseau, un petit réseau, oui, mais bon, un contact, une chaleur humaine autour de moi. Quelque chose se serait développé, une conversation s'en serait suivie.
Hein? Peut-être qu'on serait devenus des amis, peut-être autre chose, peut-être, bon. Mais la synchronicité, des choses comme ça arrive pas beaucoup, ok? Moi, je le dis dans d'autres conférences que j'ai écrites, que la synchronicité va se manifester dans sa vie plus fréquemment lorsqu'on est en harmonie, lorsqu'on est dans le flow, lorsqu'on suit son cœur, lorsqu'on suit la voix de son cœur, la synchronicité, les gens, le financement, les aides apparaissent comme ça, comme par magie, clic. Mais lorsqu'on n'est pas sur sa voie, ce qui est merveilleux, la synchronicité, comme l'exemple que je viens de donner, j'étais pas sur ma voie en ce temps-là, j'étais vraiment pas sur ma voie. C'est que la synchronicité va toujours se manifester, mais beaucoup moins souvent, à une moins grande fréquence, beaucoup moins grande. Ça, l'exemple que j'ai évoqué, que je viens d'évoquer, ça a été une des seules synchronicités là, vraiment probantes là, à cette époque-là qui m'est arrivée, alors que je n'étais même pas encore conscient j'étais pas encore initié au concept de la synchronicité. Mais bon, mais si justement, en s'allouant du temps, 30 jours, repousser l'échéancier 30 jours, ben, c'est le genre de choses qui peut arriver. Hein? On se laisse une plage, hein, une petite plage horaire, là, hein, un mois, puis justement, être observé, juste être là, attendre et observer, bien observer, puis les choses peuvent arriver, ils peuvent arriver. Mais je dis pas nécessairement que, mais en définitive, vous aurez 30 jours de plus avec cette décision-là, cette alternative-là de prise, repousser l'échéancier durant 30 jours, vous aurez tout de même 30 jours. Voici la deuxième partie des trois alternatives. La deuxième alternative au suicide, hein, est de tout bonnement, simplement, de changer sa façon de regarder les choses autour de soi, afin que les choses autour de soi puissent se mettre à changer. Son regard sur les choses change. Et donc, les possibilités apparaissent. Hein? C'est dans sa façon de regarder les choses aussi. Hein? Moi, bizarrement, étrangement, je ne regardais que, ben, pour la métaphore du verre d'eau plein ou du verre d'eau vide, il y a des gens qui vont voir le verre d'eau plein, à moitié plein, mais d'autres vont voir à moitié vide. C'est toujours un choix. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on change sa façon de regarder qu'est-ce qui se passe autour de soi, les choses sont à même de se mettre à débuter à changer, de commencer à changer autour de soi. Hein? Et puis, ça nous donne un peu d'espoir aussi, hein? Parce que il y a aucune situation, aucune. Et ça, c'est avec un recul de 20 ans, de 20 longues années. Avec un recul là, de 20 longues années que je puis dire ça aujourd'hui. Il n'y a aucune situation de la vie qui est totalement désespérée, là, qu'on ne peut régler, qui ne peut être solutionné. Hein? Ne serait-ce qu'avec le temps. Donc, changer sa façon de regarder, de voir les choses autour de soi. Parce qu'il y a des choses, on a des ressources, il y a des possibilités.
Mais c'est qu'en changeant, en consciemment, en se mettant au défi de changer sa façon de voir, qu'on sera en même de justement accéder aux possibilités de la vie. Voici la troisième alternative au suicide. Et cette alternative est puissante. Elle est la plus puissante de toutes. De toutes. Mais que conjointement avec les autres, elle peut fonctionner très bien. Mais donc, cette troisième alternative au suicide est de plonger dans le silence au quotidien. Et quand je dis au quotidien, c'est au quotidien. Tous les jours. Plonger dans le silence. Avant de me pendre, mes habitudes de vie étaient très bruyantes. J'étais dans le bruit constamment. En fait, j'étais tellement dans le bruit que le manège, le hamster dans ma tête, là, il roulait à 100 000 à l'heure, 200 000 à l'heure à longueur de journée, puis il n'arrêtait pas. Plonger dans le silence au quotidien. Plonger dans le silence permet justement de ralentir la vitesse à laquelle le manège aux idées ou le hamster dans sa tête, parce qu'on en a tous un, hein, ils ralentissent un peu. Plonger dans le silence, ça permet aussi d'entrer en contact avec soi-même, avec le vrai soi. Plonger dans le silence, c'est d'accéder à la force en soi, aux forces en soi, aux forces au pluriel, AUX, aux forces en soi. Donc, moi, ici, j'ai une chaise. J'ai une chaise, là. Disons qu'en 2007, je me suis mis à entrer, à plonger dans le silence à tous les jours, au quotidien. Seulement, il n'y a pas de technique, là, ou tout ça, mais bon, ça peut être exemple juste de s'asseoir. Préférablement dans le silence, sans télévision, sans ordinateur, sans iPod ou sans radio, sans, hein, vous savez, hein, vous voyez l'image, là. Et de juste, disons, moi je le fais assis, souvent je le fais assis. Parce que bon, debout, c'est moins confortable pour moi. Juste de rester là. Et d'écouter. De juste laisser le son, tous les sons autour de soi. Parce qu'on peut même faire le silence. On peut pratiquer le silence en pleine ville. Alors qu'il y a un marteau-piqueur là, à l'autre bout, là, ou qu'il y a des voitures, il y a des gens qui s'envoient des injures, là, tu sais, non, mais bon. On peut faire le silence en tout temps. Pas besoin qu'il y ait silence nécessairement autour de soi. On peut être en plein centre-ville. Et lorsqu'on est chez soi, moi, j'ai une préférence pour être assis ou assis sur mon lit. Hein. Je me mets dans une position confortable. Pour moi, c'est une position un peu comme ça. J'aime ça, c'est bien, j'ai les coudes à côté, contre mon corps, le reste de mon corps, et puis bon, et je reste comme ça, et je laisse tous les sons, je les laisse simplement pénétrer mes oreilles. J'écoute tous les sons, je me concentre sur aucun son en particulier.
Je reste comme ça, en silence. Pendant une période qu'on peut déterminer soi-même. Ça peut être 20 minutes, une demi-heure. Disons, pour aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une demi-heure parce que j'ai commencé à pratiquer le silence, juste à rester là dans le silence durant une demi-heure, 2 fois par jour. Donc, à cette période, je m'assoyais et là, je constatais tout de suite, lorsque tu te calmes et que tu bouges pas et que tu ne fais rien, les idées, le manège aux idées, le hamster, hein, il tourne dans sa roue, vite, vite, vite. Et le manège aux idées, il va à une vitesse vertigineuse. Les idées viennent, partent, viennent, partent, viennent, partent, viennent, partent. Et j'insiste, restez calme, restez là, assis, tranquille. Il va se calmer. Le hamster, il va ralentir tranquillement. Il va peut-être pas s'arrêter. Il va ralentir, plutôt, ralentir. Et c'est en faisant le silence qu'on arrive à puiser ce qu'il y a de plus grand en soi. Qu'on arrive à accéder à ce qui nous habite vraiment. Pas à ça. Pas à l'être physique. À quelque chose d'intérieur. Je sais pas où il est. Hein? Mais c'est pas le corps. Cette présence, cette conscience qui est là, qui est simplement. Et c'est dans le silence, en arrivant à pratiquer le silence, en s'imposant le silence, qu'on arrive à accéder à cet état, infini, à ce soi supérieur, à la solution à tout problème. Parce que dans le silence, il n'y a pas de problème. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Ce qui est, est. Ce qui est n'est pas ce que je voudrais qu'il soit, mais est, tout simplement. Et lorsqu'on se plonge dans le silence pendant une demi-heure, il va arriver les choses. Évidemment, au début, peut-être les 10 premières minutes, toutes les idées, tout le fatras de toutes les idées qui nous ont été refilées par autrui, ils vont se manifester. Le manège aux idées, il va se mettre en branle. Wow! Mais si on maintient le silence, on va se mettre à voir autre chose. Les concepts, des idées, et toute la façon dont les choses s'imbriquent les unes dans l'autre, hein? Tout son savoir et tout ça, ça va se mettre à éclater. Mais c'est le mot que j'utilise, à éclater. La réalité va s'éclater d'elle-même. Et si on maintient encore le silence pendant une autre dizaine de minutes, tout va s'évanouir. Et la réalité de soi va apparaître. Il va y avoir quelque chose, je sais pas c'est quoi, je peux pas le nommer. C'est impalpable, c'est inaudible, c'est insipide, c'est inodore, c'est inaudible. Il y a quelque chose, une présence en soi, une présence
qui n'a aucun sens. Je parle des 5 sens. Qui est hors de sens. Et cette présence-là, elle est toujours là. Certains vont l'appeler une conscience. Une conscience d'être là. Mais une conscience qui est là. Qu'on ait les yeux fermés, qu'on ait les mains bâillonnées, qu'on ait qu'on soit ligoté, mais il y a une présence. Une présence qui est témoin de tout ce qui se passe. Et on arrive à accéder à cette conscience que dans le silence, qu'en accédant aux régions supérieures du silence, en adoptant le silence comme habitude, à tous les jours, même une fois par jour, ça peut être suffisant pour certains. 20 minutes. Juste de se calmer. De laisser passer les pensées, d'aller au-dessus de ça, de juste les laisser, pas essayer d'arrêter les pensées, pas essayer de faire le vide dans sa tête, non, s'il vous plaît, n'essayez pas de faire le vide dans votre tête, vous n'y arriverez pas. Faites juste observer toutes les idées, là, les 50 millions d'idées qui vous passent dans l'esprit, ou moins, ou plus, bon. Et juste les observer pendant un laps de temps prolongé, hein? 1, 2 fois par jour, et vous allez accéder à quelque chose à une vision, un regard de vous-même que vous ne connaissiez même pas. Vous allez voir en vous, wow, quelque chose wow, et auquel vous n'étiez pas conscient. Et à mesure que vous faites le silence à tous les jours, parce que chaque période de silence ne sera pas la même, qualitativement ne sera pas la même, et vous allez vous en rendre compte rapidement. Hein? Qualitativement ne sera pas de même envergure. Il y a des périodes dont vous allez revenir, là, wow, hey, je me sens renouvelé, là, tu sais, c'est comme moi, on dirait que je suis rafraîchi, là, tu sais, c'est comme moi. Puis d'autres fois, vous allez trouver que, tu sais, vous allez vous sentir moins, ça a été moins efficace aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va revenir. Dans cet état de paix, de quiétude, hein? Donc, cet état de paix et de quiétude va être des fois là, d'autres fois va l'être moins. Mais ça, qu'importe. Ce qui importe, c'est de plonger dans le silence et de le faire au quotidien. Parce que la vie, c'est un jour après l'autre. Mais un jour après l'autre, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Ben étrangement, et c'est un bienfait de la vie. Demain, je vais pouvoir recommencer ma pratique. On en fait une pratique spirituelle. Hein? On peut recommencer. Hein? Aujourd'hui, j'ai été méchant, j'ai été mesquin envers quelqu'un. Bon, je vais pas me taper dessus à coups de marteau. Je vais recommencer demain. Et c'est ce qui est merveilleux de la vie. C'est une succession quasi infinie, en apparence, de journées dans laquelle, cette journée, on peut choisir d'être le meilleur de soi-même ou le pire de soi-même. On peut choisir de se juger soi-même ou d'être bienveillant envers soi-même ou d'être bienveillant envers les autres. De juger les gens autour de nous ou de ne pas les juger. Hein?
On a des milliers de journées. Nous avons des milliers de journées pour recommencer cette pratique. Le silence, d'entrer dans le silence. Si j'étais rentré dans le silence, si j'avais adopté cette habitude de poser plusieurs minutes par jour, de juste laisser pénétrer en moi le silence, de me calmer, ben, c'est impossible que quelqu'un se pende. Lorsqu'il accède à la force, vous savez, la force, comme dans le film La Guerre des Étoiles, le silence, c'est la force. La force, c'est dans le silence. Et ça, c'est la réalité. J'y crois pas à ça. Je le sais. Savoir, c'est connaître. Connaître et savoir élève à de plus grandes pensées, à une plus grande réalité. Donc, la clé la plus puissante, l'alternative la plus puissante au suicide, lorsqu'on est totalement désespéré, au bout du rouleau, la solution ultime, c'est de plonger, vraiment la plus puissante, c'est de plonger dans le silence. Hormis les deux autres, hein? La première, repousser l'échéancier. De 30 jours, ce qui nous donne la possibilité de vivre toutes sortes de choses. On ne sait pas quoi, on choisit de ne pas savoir, de toute manière, on se donne du temps. De deux, changer sa façon de regarder les choses, afin que les choses autour de soi puissent peut-être changer. Et trois, la troisième alternative, la plus puissante de toutes, à adopter immédiatement, pour tout le monde, pas juste les personnes désespérées au bout du rouleau, de pratiquer un peu de silence, faire un peu de silence, faire un peu de silence tous les jours, que ce soit 20 minutes le matin, que ce soit 2 fois 30 minutes par jour, 2 fois par jour, ou 2 fois 20 minutes par jour, de se retrouver seul, sans bruit, au plus que possible, hein. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, on ferme le téléphone cellulaire, on ferme la télévision et tout ça, bon, hein. Ça veut pas dire qu'il ne peut y avoir, il peut y avoir le couple d'à côté, vos voisins qui se disputent à côté, c'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est d'être calme, de vous calmer et de plonger dans le silence. Même s'il y a des bruits autour de vous, hein, le ventilateur qui est là, le réfrigérateur qui est là, hein. Une chose très intéressante, lorsqu'on fait le silence, là, il y a des appareils autour de soi, comme le réfrigérateur. Remarquez cela la prochaine fois, si jamais ça arrive, lorsque quelqu'un fait le silence. Si le réfrigérateur est ou disons, un appareil, un climatiseur, hein, un climatiseur, oui, ça, est allumé. Vous allez prendre conscience lorsque le réfrigérateur ou le climatiseur va s'arrêter. Il va y avoir un silence inouï qui va s'installer. Le réfrigérateur s'éteint. Il ne ronronne plus. Paf! Vous allez prendre conscience que un silence. Wow! Prendre le temps de faire le silence, c'est aussi vital que de boire de l'eau.
Et ça, c'est vrai. Et si j'avais fait silence, si j'avais adopté cette habitude, eh bien, il y a zéro doute là-dessus. Là. Zéro doute. Je ne me serais jamais pendu. Parce que j'aurais pris contact avec la force qui m'habitait.